4 est un nombre premier. T'es d'accord avec moi? 4, c'est bien un nombre premier. Attention, si t'es tombé dans le panneau directement, c'est qu'il y a un souci. Je dis pas que la vérité, la preuve, 4, c'est pas premier du tout. Donc si c'était un peu vague pour toi, on va rechecker ça ensemble, il n'y a pas de souci. Donc sache que j'ai déjà fait une vidéo qui va permettre de trouver l'ensemble des nombres premiers inférieurs à un certain nombre. Parce que comme on le sait, il y a une infinité de nombres premiers. Là, la question que je te pose, c'est pas « donne-moi un nombre premier compris entre 0 et 30 ». C'est « je te pose un nombre, dis-moi s'il est premier ou non ». La question est différente. Donc je vais te proposer 3 méthodes. La première pour des nombres qui sont assez simples, et l'autre pour n'importe quel nombre, mais avec deux stratégies. Une avec argumentation et une sans. Ça marche? Allez, c'est parti. Alors déjà, sache que ce que j'ai écrit là, c'est ciao. C'est ciao. Il n'y a pas de 4 est premier. 4 n'est pas nombre premier, point. Donc, comment on montre, par exemple, pour les entiers allant de 0 à 10, qu'un nombre est premier ou non? Bah là, je te recommande d'aller voir directement la vidéo que j'ai faite sur le crible d'Ératosthène, qui va en fait te permettre de trouver le nombre premier inférieur à 30, à 50 et à 100, en particulier pour le collège et le lycée, d'accord? Et donc la stratégie, elle est simple. On va prendre le nombre, je sais pas, 6. 6, on l'a déjà fait ensemble, mais je le refais avec toi. La question est, si c'est un nombre premier. Donc déjà, on revient vite fait sur la définition. Un nombre est premier dès lors qu'il est divisible à la fois par 1 et par lui-même, sachant que lui-même n'est pas 1, d'accord? Le et, on avait dit que c'était un et exclusif, donc on ne prend pas 1 en compte. Donc c'est forcément deux nombres différents qui incluent 1. Donc là, en particulier, 6. Quel serait le diviseur de 6? Donc là, potentiellement, tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à lui-même. Donc, ça veut dire que 6 est premier s'il est divisible uniquement par 1 et par 6. Ok, ça c'est bon pour toi? Par contre, il n'est pas premier si on trouve un autre diviseur que 1 et 6. C'est bien d'accord. On aurait donc du coup plus de 2 diviseurs différents. Donc là, en l'occurrence, on va tester les diviseurs compris entre 1 et 6 et voir si ça met d'autres diviseurs. Ok? Donc là, en particulier, on sait très bien que 1 divise 6 et 6 divise 6. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que n'importe quel nombre est divisible par 1. Parce que 6 divisé par 1, ça fait 6. C'est bien un nombre entier. Pareil ici. N'importe quel nombre est divisible par lui-même. Et d'ailleurs, si tu prends 30 parts du gâteau, sachant qu'il est découpé en 30 parts, tu auras le gâteau entier. Donc là, si je découpe le gâteau en 6 parts, et je prends les 6 parts, et ben j'ai le gâteau entier. 1. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres diviseurs qui sont cachés entre 1 et 6? Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille sur l'ensemble de 5. Je rappelle, quand je mets les bornes comme ça avec deux crochets, ça veut dire que je prends les entiers compris entre 2 et 5. C'est tout, c'est juste une notation. Donc, entre guillemets, si tu veux. On teste, hein. Est-ce que 6 est divisé par 2? Ah bah oui. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et ben voilà. Je viens de montrer qu'il existait un autre diviseur de 6, à savoir 2, mais en particulier aussi 3, d'accord? Parce que 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc 1 divise 6, 2 divise 6, 3 divise 6, 6 divise 6, il y en a 4, donc 6 n'est pas premier. Donc ça c'est la méthode la plus standard pour montrer qu'un nombre n'est pas premier, ou est premier, hein, d'accord? Mais le souci c'est que ça fonctionnera simplement pour des nombres qui sont assez simples aussi. Parce que si on doit montrer ça pour une valeur par exemple 131, on va un petit peu plus galérer. Je vais te montrer comment ça fonctionne pour n'importe quel autre nombre. Donc là je pense que tu as compris comment ça fonctionne. Si tu veux revoir vraiment en détail la structure de ça, je te conseille d'aller voir la vidéo sur le crible d'Ératosthène, je te la mets encore en note. Donc là maintenant on va travailler sur les cas un peu plus grands. Comment on montre qu'une valeur est première ou ne l'est pas? Comment on montre qu'un nombre est premier ou ne l'est pas? Alors c'est parti, je te montre deux possibilités. Donc le premier cas, c'est le cas du flemmard. C'est le cas où t'as pas forcément besoin d'argumenter, mais juste tu veux vérifier si ça fonctionne ou non. Si tu veux juste avoir la réponse sans vraiment argumenter, tu peux faire la technique numéro 1. Alors avant toute chose, les deux principes sont basés sur le même théorème. Ça correspond à ce théorème-là qui dit que si aucun des entiers compris entre 2 et partie entière de racine de n ne divise n, alors n est premier. Oula, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Regarde, on va prendre un exemple ensemble. On va prendre l'exemple de n est égal à 123, ok? Donc, nous, là, on va s'intéresser à travailler sur la partie entière de la racine de n. Donc, partie entière de racine de 123. Qu'est-ce que ça signifie ça? C'est très bien que racine de 123, c'est égal à quelque chose, virgule quelque chose. Et ma partie entière, c'est juste la partie entière de ce nombre-là. Par exemple, si je te dis 6,5, ok? Et ben la partie entière de 6,5, c'est juste 6. Ok? Si je te donne 1603,63, et ben la partie entière de ça, c'est juste 1603. Ça va jusque-là? On prend juste la partie entière, point. Donc une notation pour signifier ça, ça marche. Donc là, comment on trouve la partie entière de la racine de 123? Donc là, catégorie flemmard, calculatrice, c'est basta. Catégorie, on réfléchit un petit peu. Je t'ai fait aussi une vidéo pour trouver n'importe quelle racine carrée de n'importe quel nombre de tête. Et donc là, tu peux appliquer la méthode de Héron pour trouver ça facilement, ok? Donc là, en l'occurrence, si je te fais de tête, tu cherches le carré parfait inférieur à 123, donc 121,
le supérieur c'est 144, la racine de 144 c'est 12, la racine de 121 c'est 11, donc du coup 123 c'est 11 plus ce quelque chose, et ce quelque chose c'est 11 plus 2 sur 2 fois 11, et ça c'est environ égal à 11,09, ok? Là on va dire que ça tu pourras le faire directement grâce à la vidéo que je t'ai illustrée à ce sujet. La calculatrice, tu écris racine de 123, elle va te dire que c'est environ égal à 11,09, donc partie entière de 123 égale à 11. Ok, étape 1. Et donc là maintenant, si je comprends le théorème, donc ce qu'il nous dit ici là, c'est que si aucun des entiers compris entre 2 et 11 ne divise 123, alors 123 est premier. Tu vois? En fait là j'ai juste remplacé le 2 il bouge pas, lui là. C'est lui. Donc, si il n'y a aucun entier compris entre 2 et 11 qui divise 123, alors 123 est premier. Donc là, pour n'importe quelle grande valeur comme ça, tu prends la calculatrice, tu cherches la racine carrée du nombre que tu cherches en question. Une fois que tu as la racine carrée, tu prends la partie entière et tu vas vérifier tous les potentiels diviseurs de ce nombre-là qui sont potentiellement compris entre 2 et la valeur que tu auras obtenue. Si tu trouves des diviseurs qui sont dans cet intervalle-là, c'est que le nombre n que tu auras fixé n'est pas premier. Sinon, il est premier. Ok? Alors, on reprend l'exemple. Donc, on va tester avec tous les potentiels diviseurs qui sont compris entre 2 et 11. Alors, pour ce faire, là, encore une autre astuce. On va pas tous le faire de 2 jusqu'à 11. En fait, on va juste tester avec les nombres premiers compris entre 2 et 11. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, ça veut dire qu'on devrait tester avec tous les nombres de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Si je fais ça, c'est bien beau. Mais par exemple, si je prouve que c'est pas divisible par 2, ça voudrait dire que ça serait pas non plus divisible par 4, parce qu'un nombre qui est divisible par 4 est aussi divisible par 2, parce que c'est dans la table de 2. Et là, en l'occurrence, si c'est pas divisible par 2, ça sera pas par 4, pas par 6, pas par 8, pas par 10, etc., etc. Et en fait, ce raisonnement-là, il revient exactement à la même chose que pratiquer le crible d'Ératosthène. Donc finalement, là, on va juste checker un à un les nombres premiers qui sont compris dans l'intervalle là. S'il n'y a aucun nombre premier ici qui divise notre valeur 123, c'est que 123 est premier lui aussi, ok? Alors, c'est-à-dire que normalement tu les connais par cœur, les nombres premiers compris entre 0 et 30, hein. Donc là en l'occurrence, 2 est premier, 3 est premier, 4 n'est pas premier, 5 est premier, 6 n'est pas premier, 7, 8 n'est pas premier, 9 non premier, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait on doit juste tester avec les valeurs là. Donc tu vois que là, on simplifie déjà notre travail. On n'a plus que 5 valeurs à tester. Et en fait, ce qui différencie le K1 et le K2, c'est ce passage-là. K2, on va le prouver. K1, on va juste checker. Donc là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste prendre la calculatrice. Donc 123 divisé par 2. Ça me donne 61,5. Tu vois? Si tu obtiens une valeur à virgule, c'est que ce nombre n'est pas entier, c'est que sa division n'est pas entière et donc il y a un reste. S'il y a un reste, c'est que l'un n'est pas multiple de l'autre, donc ce n'est pas un diviseur. Ok? Donc en fait, l'algorithme là, il consiste simplement à checker un à un et de manière bête et méchante, checker tous les diviseurs que j'ai écrits là. Donc tu fais avec 2, 3, 5, 7 et 11. Tu vérifies si il y a un nombre qui tombe pile poil sur une valeur entière. Si c'est le cas, tu pourras le vérifier. Sinon, c'est que aucun de ces nombres ne divise 123. Donc là en l'occurrence, est-ce que 123 est divisible par 2? Non, parce que ça donne une valeur qui n'est pas entière, 61,5. Pareil, 123 divisé par 3. 41. Oh là là, j'ai trouvé une valeur. 41. Ok. Donc comment on montre qu'un nombre est divisible par 3? Et là, en fait, tu dois juste le prouver grâce au critère de divisibilité. Il te dit que un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le composent est divisible par 3. Donc on sait que c'est non. 3. 1 plus 2 plus 3 est égal à 6. Or, 3 divise 6. Donc, 3 divise 123. Donc là, même pas besoin de faire le reste, parce qu'on a trouvé un autre diviseur, 3. Donc 1 divise 123, 3 divise 123, 123 divise 123. Donc 123 n'est pas premier parce qu'on a trouvé un troisième diviseur. T'es d'accord? Donc là, ça suffirait pour dire, donc, 123 n'est pas premier. Mais juste pour te montrer comment ça fonctionne pour les autres, on va aussi le faire. Donc pareil, 123 divisé par 5, hop, 24,6. Valeur non entière, on ne check pas, on sait que ça ne divise pas. On peut le barrer, hop, 7. 123 divisé par 7, 17,57. Donc, pareil, pas de valeur entière, donc pas un diviseur. On peut le barrer. Et enfin 11, 11,18. Ok? Donc là, pareil, n'est pas un diviseur, on peut le barrer. Conclusion, on a trouvé un seul diviseur dans cet intervalle-là, ce sera le seul, donc on a gagné. Le fait d'avoir écrit ça, ça permet de montrer, ok, que 123 n'est pas premier.
D'après ce théorème. Bah oui, parce que ce résultat-là, on le conclut seulement grâce au théorème-là, ok? Parce qu'on a juste checké jusque la partie entière de racine de n, ok? Donc là, cas où on cherche pas trop à comprendre. Maintenant, si on veut juste s'amuser à trouver les diviseurs 1 à 1 et à les prouver 1 à 1, ok? Parce qu'on aurait pu prouver que 2 ne divise pas 123 rigoureusement. Hein. Mais là, et ben là, on va le faire si tu veux directement. Donc, prochain exemple, on le fait proprement de A à Z. Ok, c'est parti. Autre exemple, donc on travaille avec, par exemple, n est égal à 113. Ok. Donc la première étape, on cherche la racine carrée de 113. Pareil, soit méthode de Héron dans la tête, tu as une approximation, du coup tu prends juste la partie entière, soit, et je pense que tu feras ça en général, calculatrice, 10,63. Ok. Donc ça veut dire que la partie entière de ça, c'est 10. Donc, d'après ce théorème-là, on va juste checker les valeurs qui sont comprises, non pas entre 2 et 11 comme tout à l'heure, mais entre 2 et 10. Ça va jusque-là, c'est clair? Tu comprends pourquoi je fais tout ça? Ok, maintenant, voyons si n est premier, donc si on trouve des autres diviseurs ou non. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va travailler seulement avec les nombres qui sont premiers à l'intérieur de 2, 10. Donc, quelles sont les valeurs premières dans cet intervalle-là? 2 est premier, 3 est premier, 5 est premier, 7 est premier, et c'est tout. On va juste aller jusque ces valeurs-là, parce que 11 est premier, mais il est supérieur à 10, donc il n'est pas dans l'intervalle, d'accord? Donc c'est parti. Comment on prouve rigoureusement que 113 n'est pas divisible par 2? Ou est divisible par 2, je sais pas. Hein. Être divisible par 2, c'est être pair. Est-ce que 113 est pair? Ben on le sait si le chiffre des unités est pair ou non. Là, en l'occurrence, 3 n'appartient pas à l'ensemble de 4, 6, 8. Autrement dit, 3 n'est pas pair, hein, je prends lui, d'accord? 2 ne divise pas 113. Est-ce que 3 divise 113? Et bien là, pour ce faire, je rappelle, on fait la somme des chiffres qui composent ce nombre-là, et on vérifie si ce chiffre-là est divisé par 3 ou non. Donc 1 plus 1 plus 3, ça fait 5. Or, 3 ne divise pas 5, t'es d'accord? 1 fois 3, 3, 2 fois 3, 6. 5 est entre les deux, donc 3 ne sera pas un diviseur de 5. 3 ne divise pas 113. Ensuite, pour 5, comment on montre qu'un nombre est divisé par 5? Là, on regarde pareil, le chiffre des unités. Ici, on a 3, ok? 3, est-ce qu'il appartient à 0 ou 5? Non. Donc, 5 ne divise pas 113. 7. Comment on montre qu'un nombre est divisible par 7? En fait, il faut qu'on regarde la somme du nombre de dizaines, donc il y en a 11 dizaines, 11, moins 2 fois le chiffre des unités, donc 3. Ça fait combien? Ça fait 11 moins 6, et ça fait 5. D'accord avec moi? Est-ce que 5 est divisible par 7? Non. Donc, 7 ne divise pas 113. Et là maintenant, il faut conclure, il faut pas oublier de conclure. D'après ce théorème-là, on a checké tous les entiers qui sont compris entre 2 et partie entière de racine de n. Tu es bien d'accord avec moi? On vient de le faire. Ça, c'est bon. Bon, on se comprend, parce qu'on n'a pas checké pour 4, on n'a pas checké pour 6, etc., etc. Mais je t'ai expliqué pourquoi on ne le fait pas, d'accord? Donc on a testé tous les premiers compris entre 2 et racine de n, je suis d'accord. Et on a montré qu'aucun d'entre eux ne divisait 113. Donc d'après ce théorème-là, n est premier. C'est qui n? Ben, je rappelle, c'est 113. Donc, sur feuille, on écrirait, donc, d'après ce théorème, 113 est un nombre premier. Ok? Donc finalement, si je fais un récapitulatif, si ton nombre est petit, tu sais très bien qu'un nombre est premier ou non, grâce au crypte d'Eratosthène que tu peux refaire et reprouver grâce à la vidéo que j'ai fait dessus spécialement. Ça marche? Maintenant, ce nombre est plus grand comme on vient de le faire ici. K1, technique du feignant, calculatrice, tu vérifies si c'est entier ou pas. Si c'est pas entier, tu justifies pour trouver du coup un contre-argument. Parce que pour montrer qu'un nombre n'est pas premier, il faut trouver un seul autre diviseur. Donc c'est pour ça que ça marche bien avec la calculatrice. Tu peux juste chercher un nombre parmi tous ceux-là qui semble diviser ce nombre-là. Si c'est le cas, tu le testes et tu justifies proprement comme on l'a fait dans l'étape 1. Sinon, si tu sens qu'il n'y en a aucun qui va diviser, tu les prouves un à un. Et du coup, tu auras aussi prouvé rigoureusement que d'après ce théorème, ce nombre est premier. Ok? Donc je pense, tu revois un petit peu la vidéo si c'était pas assez clair par rapport au théorème. Donc si tu maîtrises ça, je te propose de faire un exemple. Tu m'écris en commentaire ce que tu trouves. Est-ce que tu trouves des diviseurs? Si oui, lesquels? Sinon, lequel? Et tu me dis, conclusion, s'il est premier ou non. Ça marche? Donc je te propose de travailler avec 79. Est-ce que 79 est premier? Ça roule? Allez, je compte sur toi. Je pense que tu as compris. En tout cas, c'est vraiment qu'on fait des vidéos sur les nombres premiers. Donc je pense qu'on commence à avoir des bases solides. Allez, force, courage, et puis à plus. Ciao!